Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est toujours avec joie et bonheur que Marco et Jean-Claude viennent taper à la porte de ton cœur afin de partager avec toi les paroles célestes. Aujourd'hui, nous verrons les anges de Dieu. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence en cet instant, afin de te louer, te bénir, t'adorer, découvrir ta parole. Et Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à l'appliquer dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu comment Jacob était, pour utiliser une expression anglaise, wanted, recherché. Ésaü avait planifié de le tuer après la mort de son père. Et Rebecca, sa mère, s'est posé des questions. Pourquoi devrais-je perdre deux en un seul jour, le père et le fils? Et bien sûr, ses relations avec Ésaü ont été tumultueuses. Alors, elle trouva une astuce pour faire passer le message à son père Isaac, son époux en même temps. Et voici Isaac qui dit à Jacob, pars d'ici. Car certainement, des gens rapportèrent aussi à Isaac qu'Ésaü voulait tuer Jacob. Vois-tu, à travers ce récit de la Bible, nous découvrons comment nous devons agir toutes les fois que nous sommes en difficulté, que nous sommes persécutés, que des gens en veulent à notre vie. Pars. Et aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Genèse, toujours, le chapitre 28, les versets 10 à 15. Genèse 28, versets 10 à 15 déclare « Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu qui montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Arrêtons-nous ici. Voici Jacob qui laisse la demeure de ses parents. La Bible n'indique pas s'il est accompagné de serviteurs, ni de servantes. Mais c'est un risque énorme.
Tu imagines parce qu'à l'époque, l'esclavage existe. Et si une bande de trafiquants passe dans le secteur, il voit un homme seul, il pourrait se saisir de lui et le vendre comme esclave. Tandis que Jacob laisse la demeure paternelle, un grand nombre de questions fusent dans son cerveau, des images se bousculent. Et il commence à réfléchir. Il fait exactement comme toi. Toi qui as tué quelqu'un. Toi qui as trompé quelqu'un. Toi qui n'as pas été honnête dans une transaction. Et souvent, cette transaction te revient à l'esprit. Toi qui as occasionné un accident mortel. Et tu revois ces personnes ou cette personne qui est morte. Il a tué seul. Comme Jacob. Tu es seul à affronter à nouveau la difficulté. Jacob est seul. Il est fatigué. Et il se couche. Et la Bible déclare que pendant qu'il est couché, que voit-il? Il dort. Une échelle qui part de la terre et qui arrive au ciel. Le profane qui lit la Bible ne comprend pas ce que cela veut dire. Mais l'échelle est une route qui relie la terre au ciel, qui permet la communication entre l'humain et le divin. Et c'est sur cette échelle que des anges montent et descendent. Que représente cette échelle? Vois-tu, lorsqu'Ève et Adam péchèrent, Dieu partit à leur recherche. Et à ce moment-là, il a immolé un animal, un agneau. Et depuis, les gens faisaient des sacrifices pour obtenir le pardon de leurs péchés. Mais il fallait qu'il y ait une route qui relie l'humain et le divin. Et que représente cette échelle, le sais-tu? Eh bien, cette échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient représente Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors attention, certaines personnes imaginent à tort que Jésus étant mort pour les péchés, donc tous les péchés étant pardonnés, qu'ils sont sauvés. C'est faux. Archi faux. Jésus, dans Jean 14, verset 6, déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, vois-tu l'échelle? Dieu était là-haut et l'échelle partait de la terre. Et le chemin qui te permet d'aller à Dieu, l'échelle, c'est Jésus de Nazareth. Comment est-ce possible? En l'acceptant comme sauveur personnel. Saint Jean déclare dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de personnes déclarent « Ah, je crois en Dieu. Ah, je crois en Dieu. » Mais quand tu regardes ces personnes, leur vie est très éloignée de la norme donnée par Dieu. Prenons une métaphore. Tu te trouves dans une ville et tu as un ami qui vient te dire « Je reviens du centre-ville. Dans tel magasin, quand tu achètes une paire de chaussures, tu as une gratuite. » Tu as entendu, tu as l'information, mais que fais-tu de l'information? Ah bon? C'est vrai? Ah, c'est bien.
À quoi cela te sert-il? À rien du tout. Mais si tu crois vraiment en cette personne, que fais-tu? Tu te rends à la ville, tu achètes 2 paires de chaussures. Ça me fait penser à l'un de mes voyages sur Tampa, aux États-Unis, plus haut que Miami. Il y a une compagnie qui s'appelle Payless. Et en été, quand tu achetais une paire de chaussures, tu en avais 2. Donc j'ai acheté 2 paires de chaussures. J'avais 4. Mais il y a une 5e qui me plaisait. Et il y a quelqu'un qui était là et me disait, bon, je vais acheter une paire de chaussures là, mais je n'ai pas les moyens. Je dis, écoute, on va faire quelque chose. Ça coûtait à l'époque $20. Tu as $10? Il m'a dit oui. Écoute, je mets $10 avec tes $10, ça fait $20. Tu prends une paire et moi je prends l'autre. Il m'a dit d'accord. Et c'est ainsi que j'ai acheté 5 paires de chaussures. Ça m'a duré longtemps, très longtemps, parce que c'était des Dockside. J'ai cru, j'ai fait la démarche. Quand tu dis que tu crois en Dieu et tu continues à mener le même type de vie, tu démontres que tu ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Vois-tu, il n'y a que 2 chemins. Le chemin, l'échelle qui conduit à Dieu, c'est Jésus. Et un autre chemin, celui qui consiste à marcher sur terre, à prendre tout ce que la terre propose, à prendre du plaisir, à faire tout ce qu'on a envie de faire. Ce chemin-là, il est libre, il est gratuit. Mais cette vie-là est incompatible avec celle de ceux qui ont accepté Jésus. Comme dit Saint Paul dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Lorsque Jésus habite en toi, tu n'as pas besoin de dire aux gens « Je suis une chrétienne » ou « Je suis un chrétien ». Lorsque Jésus habite en toi, comme lui-même le déclara, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que tes fruits soient conformes à la vie de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi avec joie. Car en lisant la parole, nous avons bien vu la question d'échelle qui relie la terre au ciel, mais nous n'avons pas compris ce que cela représentait. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous savons. Tandis que nous continuons de lire ta parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous et qu'il nous aide à mettre en pratique ce que nous lisons, de telle sorte que lorsque tu paraîtras, nous fassions partie de celles et ceux qui t'entendront nous dire « C'est bien bon et fidèle serviteur, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. »